Gojo Satoru et Hero X, deux mondes totalement différents, deux personnalités qui n'ont rien à voir mais un même titre leur colle à la peau. Ce sont les plus forts. La question du jour devient donc évidente. Si ces deux monstres se tapaient dessus, qui sortirait réellement vainqueur? Pour le savoir, on va décortiquer leurs exploits, leurs capacités et tout ce qui peut les départager. Comme Gojo possède l'infini, sa technique emblématique, il revient dans quasiment tous les débats de crossover anime. On a déjà vu des Gojo versus Goku, des Gojo versus Saitama, et toujours cette même interrogation. Est-ce que la force brute peut briser l'infini ou pas? Cette fois-ci pourtant, la question est différente. Lequel des deux a les meilleurs hacks? Avant de les mettre face à face, il faut déjà rappeler pourquoi Gojo est un monstre absolu, puis voir comment Hero X se place face à lui. Jusqu'à l'arc de Shinjuku, Gojo est présenté comme le personnage le plus cheaté de tout Jujutsu Kaisen, né avec deux cheats activés dès la naissance, l'infini et le sixième œil. Ensemble, ces deux pouvoirs créent un kit tellement abusé. Le sixième œil lui donne la capacité d'analyser l'énergie occulte avec une précision ridicule. Masse, vitesse, quantité, direction, tout, absolument tout. Grâce à ça, il peut activer l'infini au micron près. L'infini de son côté lui donne un contrôle total sur l'espace, jusque dans ses composants atomiques, et sa technique la plus connue, c'est évidemment l'infini renforcé. L'infini renforcé ne bloque pas vraiment les attaques, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il les ralentit en divisant l'espace encore et encore, comme dans le paradoxe d'Achille et de la tortue. Résultat, tout ce qui se dirige vers Gojo est condamné à ne jamais l'atteindre. Avant son combat contre Toji, Gojo devait activer l'infini manuellement, mais après son éveil et ça grâce à Toji, l'infini devient passif. Il choisit lui-même de ce qu'il peut toucher ou non, en fonction de la vitesse, de la masse ou du danger. Ensuite, parlons de la vitesse. Pendant l'arc de Shibuya, si on regarde uniquement sa vitesse pure, sans ses boosts constants de bleu, elle n'est pas folle, ce qui permettait à des types comme Mahito de réagir. À l'époque, Yuji étant déjà estimé au-dessus du mur du son grâce à Piercing Blood, Gojo devait logiquement se trouver quelque part dans la zone supersonique. Si on écarte les arguments extrêmes comme vitesse de la lumière, on peut situer Gojo dans les niveaux Mach, largement supersonique. Il est clairement au-dessus de personnages comme Mei, qui réagit au Mach 3 ou de Maki. Certains calculs placent même d'autres personnages autour de Mach 8, ce qui met donc Gojo dans cette fourchette. Il va 8 fois la vitesse du son. Avec une interprétation plus optimiste, on peut même lui attribuer une vitesse proche de celle de la foudre, voire massivement hypersonique, puisqu'il est supérieur à des gars comme Toji, capable d'esquiver un éclair, ou Akari, qui lui évite les attaques électriques de Kashimo à bout portant. Même si c'est vrai, certains chipotent en disant que ce ne sont pas vraiment des éclairs, des attaques électriques capables de blesser de tels tanks doivent au minimum approcher la vitesse de la foudre. Désolé, mais je pense que c'est la vérité. Ensuite, il y a le violet, l'une des techniques les plus absurdes du manga. Purple fusionne Red et Blue pour créer une attaque qui efface littéralement tout ce qu'elle touche. Pendant Shinjuku, Holo Purple a vaporisé Mahoraga, détruit une grosse partie de la ville et laissé Sukuna à moitié crevé. Avant même le boost avec Utaime, son Purple à 200% a presque one-shot Sukuna en lui arrachant les bras malgré son renforcement. Et bien sûr, il faut parler de son domaine. Il crée un espace métaphysique où le cerveau de l'adversaire se fait bombarder d'informations infinies jusqu'à saturation totale. C'est un kill instantané pour quasiment n'importe qui. Sa maîtrise est tellement absurde que lors de l'attaque de Shibuya, il l'a activé seulement 0,2 secondes pour ne pas tuer les civils prisons avec lui, même si cette microseconde les a quand même envoyés quelques mois dans le coma. Maintenant que le cas de Gojo est posé, il est temps de voir comment Hero X se compare, s'il peut maintenant dépasser l'infini, et même voir s'il est assez rapide pour s'approcher de Gojo. Alors, Hero X, héros mystérieux sorti de nulle part, a immédiatement revendiqué la place de numéro 1. Mais avant de décortiquer ses capacités, le point essentiel à examiner d'abord, c'est sa vitesse. La vraie première apparition marquante de Hero X arrive dans l'épisode 11 où il blitz Queen avant même qu'elle ait le temps d'activer sa capacité ou d'étendre son domaine. Et attention, Queen n'était pas une random du casting, non, pas du tout. Lors de son combat contre Boa, elle montrait déjà une vitesse monstrueuse, au point même de se battre tranquillement en plein vol pendant que des conteneurs restaient suspendus en l'air autour d'elle. Encore plus fou, dans l'épisode 20, elle déploie son domaine et parvient même à stopper Big Johnny net, ne serait-ce qu'un instant en plein mouvement. Petite note, dans l'épisode 11, Queen est classée 2e, alors que dans l'épisode 20, elle passe à 9e. Mais honnêtement, je pense qu'elle était quand même un petit peu plus forte dans l'épisode 20 lors de sa rencontre avec X. Si on regarde les faits de façon simple, on voit très vite que X jouait littéralement avec les héros de rang inférieur et même avec le clone de Phobia, celui qui s'est battu contre Loli. En gros, X écrase chaque adversaire sans effort. Il réagit aux attaques de Dragon Boy comme si c'était rien et il n'a jamais l'air d'être forcé en fait. Rien qu'avec ça, on peut sans exagérer le mettre très largement au-dessus du niveau massivement hypersonique.
et le placer au minimum dans une zone relativiste. Et si on lui applique la même générosité que celle qu'on a donnée à Gojo, on arrive même à un X proche de la vitesse de la lumière. À ce stade, c'est clair, X a les réflexes nécessaires pour réagir à tout ce que Gojo pourrait lui envoyer, même un holo purple balancé au dernier moment ou un domaine activé par surprise. La vraie question devient donc, qu'est-ce que X peut faire contre l'infini de Gojo? C'est là qu'entre en scène sa technique principale, le snap. Le snap permet d'abord à X de changer littéralement de dimension. Oui, littéralement de dimension. Il peut quitter le monde 3D normal pour passer dans un espace cosmique en 2D et il peut même embarquer d'autres personnes avec lui dans cette transformation. En plus de ça, il peut aplatir sélectivement des gens sans quitter la 3D, les transformant en silhouettes ultra fines, ultra plates, comme si, je ne sais pas, quelqu'un les avait dessinées au feutre sur un mur. Dragon Boy, par exemple, s'est fait réduire en origami vivant sans pouvoir faire quoi que ce soit. Rien qu'à ce stade, c'est déjà catastrophique pour Gojo. X peut le transformer en feuille sans jamais lancer une attaque. Le snap manipule directement les dimensions, la réalité. Donc, l'infini qui ralentit tout ce qui s'approche devient inutile puisqu'il n'y a rien qui s'approche. C'est la réalité elle-même qui change de forme. Gojo n'aurait donc absolument aucun moyen de bloquer ça. Et l'épisode 24 ne s'arrête pas là. X entre brièvement dans une sorte de vide étrange, un espace quasi abstrait qui ressemble énormément à une 5e dimension. Pourquoi parler d'une 5D? D'abord parce que quand il revient, plusieurs heures ont passé dans le monde réel. Il fait nuit quand il entre et c'est déjà le matin du tournoi quand il ressort. Ça colle parfaitement avec une dimension où le temps devient un espace que tu peux traverser, exactement comme X traverse les plans 2D et 3D. Visuellement, ce vide ressemble d'ailleurs au Tesseract d'Interstellar, cette zone où les personnages peuvent se déplacer dans le temps comme dans un couloir. Et surtout, pendant qu'il se trouve dans cet espace, X rejoue littéralement des événements du passé, révélant des informations qu'il n'aurait jamais pu connaître autrement. Si ce vide est donc réellement une 5e dimension, ça expliquerait complètement sa capacité à accéder directement aux lignes temporelles. Face à ça, l'infini de Gojo fait pâle figure. Il est vrai que l'infini découpe l'espace en fractions infinies, oui, mais ça reste strictement limité à un espace 3D. Pour quelqu'un comme X qui peut changer de plan d'existence quand il veut et y entraîner les autres, la distance n'a plus aucune importance. Et ce n'est qu'un début. En plus de ses capacités dimensionnelles, X contrôle une forme de mana ou d'énergie démente. Il a déjà transformé des voitures en épées pendant un combat, modifié des rafales d'énergie en objets sans danger et même créé des barrières en utilisant uniquement des pièces de monnaie. Il peut aussi traverser la frontière entre fiction et réalité, comme lorsqu'il transforme une voiture dans une publicité en vraie voiture qui surgit dans le monde réel. Alors, du coup, est-ce qu'il reste une condition de victoire crédible pour Gojo dans cet affrontement? Pour être vraiment honnête et même ultra fair play, on va lui donner tous les avantages possibles. On le booste à fond, on lui donne le scaling le plus abusé imaginable. Et donc, dans une version ultra généreuse, on peut même dire que son extension de domaine frôle un niveau, je sais pas, cosmique. Il crée donc un espace vide rempli d'étoiles à perte de vue, ce qui peut se lire comme une représentation d'un espace quasi universel. Et si on ajoute Holo Purple, on peut dire sans trembler des genoux que la puissance de Gojo est absolument colossale. Mais voilà le gros souci. Tout ce que Gojo peut détruire ou encaisser n'a aucune importance face à X. La durabilité, la force physique, la distance, rien de tout cela ne compte dans un combat contre quelqu'un qui s'affranchit littéralement de l'espace et du temps. X a déjà prouvé qu'il pouvait snapper des gens depuis l'extérieur d'une pièce, l'aplatir et l'aspirer dans un mur en une fraction de seconde. Ça montre juste que la distance n'a aucun impact sur ses attaques. L'infini peut ralentir tout ce qui s'approche de Gojo, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on ralentit une manipulation dimensionnelle? Quelqu'un a des idées? Comment tu bloques en fait le fait d'être transformé en silhouette 2D par un pouvoir qui ne voyage même pas dans l'espace mais qui agit directement sur ta réalité? Je sais pas, que quelqu'un me donne une réponse. Et même si on faisait semblant que Gojo survive à ça, oui, qu'il survive au fait qu'on le froisse littéralement dans la réalité dans laquelle il est, ce qui franchement n'aurait aucun sens, X peut de toute façon sauter le temps, reconfigurer le terrain comme il le veut et empêcher Gojo de dicter le moindre rythme du combat. Littéralement. Peu importe à quel point tu décides d'exagérer la force de Gojo, il n'existe tout simplement aucun contre crédible à la capacité du snap de X. Au final, ce duel n'est même pas serré. Hero X domine complètement. L'infini devient décoratif, le violet perd toute utilité et Gojo finit comme Dragon Boy, plié, compressé, expulsé comme une feuille mal dessinée. Le sorcier le plus cheaté de Jujutsu Kaisen est peut-être intouchable dans son propre manga, mais face au véritable numéro 1 des héros, il n'a jamais eu la moindre chance.
Je sais. Je suis même persuadée que ce verdict va en frustrer ou alors en fâcher quelques-uns des fans de Gojo, mais avec un petit peu d'objectivité et de bonne foi, je pense qu'on arrive tous à cette conclusion. X a tout simplement un plus gros avantage dans cet affrontement, résultat, le verdict était déjà plié d'avance. Dans tous les cas, si vous pensez que Gojo pourrait, je ne sais pas, avoir d'autres possibilités qui pourraient contrecarrer le snap du X, ou alors pourrait tout simplement avoir une capacité qui lui permettrait de gagner cet affrontement, vous n'avez qu'à me partager vos avis et vos hypothèses dans les commentaires pour qu'on puisse continuer le débat. C'était Kia, ici on parle de jeux vidéo et d'animé et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.